Depuis plusieurs années, l'écosystème backend JavaScript évolue extrêmement vite. On a vu apparaître énormément de frameworks tels que Express, Koa, Fastify, Nest.js, Ono, Elysia et plein d'autres. Malgré cette évolution, certains problèmes reviennent constamment. Des applications de plus en plus lourdes, une dépendance excessive à des centaines de packages, des problèmes de sécurité liés à l'environnement Node.js, des performances parfois limitées et surtout des architectures qui deviennent très complexes à maintenir en production. En parallèle, beaucoup de développeurs cherchent aujourd'hui plus de performance, plus de sécurité, plus de contrôle sur l'infrastructure, mais sans abandonner la rapidité de développement qu'offre TypeScript. C'est exactement dans cette direction qu'est né Xypris. L'objectif n'était pas simplement de créer un nouveau framework. L'idée était plutôt de construire un véritable écosystème hybride qui sera capable d'utiliser la puissance du natif pour les opérations critiques tout en gardant donc la rapidité, la flexibilité du développement mobile moderne. Aujourd'hui marque d'ailleurs une étape très importante. Et devinez quoi? C'est la première release stable officielle de Xypris. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tout simplement que le projet est maintenant stable et prêt à être utilisé en production. C'est une bonne nouvelle. Et pour accompagner donc cette sortie, j'ai décidé de lancer une formation complète en français dédiée à tout l'écosystème. Avant de commencer, je vais rapidement vous montrer le programme complet de la formation. L'idée ici n'est pas juste d'apprendre quelques commandes, on va réellement explorer tout l'écosystème, depuis les bases jusqu'aux parties les plus avancées. Dans les premiers jours, on va surtout découvrir l'environnement, l'architecture, la configuration et le fonctionnement global du framework. Ensuite, on va progressivement entrer dans des sujets plus complexes tels que le moteur natif, XHC, le routing, les systèmes de sécurité, les ZEMS, les plugins, les sérialisations, les middlewares, le streaming, les performances et même la partie production et audit. L'objectif final, ça sera donc qu'à la fin de cette série, vous soyez capable de comprendre l'architecture complète de Xypris, de construire des applications solides et surtout d'utiliser correctement tout l'écosystème natif autour du framework. Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode consacré à Xypris. Dans cette série, on ne va pas simplement apprendre à utiliser un framework, on va aussi comprendre la philosophie du projet, les choix techniques, l'architecture interne, les systèmes de sécurité, les composants natifs et toute la logique derrière l'écosystème. Aujourd'hui, pour ce premier jour, on va commencer tranquillement par découvrir ce qu'est réellement Xypris, comprendre les différents composants de l'écosystème, préparer l'environnement, puis lancer notre tout premier petit projet. Xypris est un framework backend hybride orienté performance, sécurité et architecture native. Mais attention, le projet ne fonctionne pas exactement comme un framework Node.js classique. En gros, une grosse partie du système repose sur un moteur natif appelé XHSC. XHSC est responsable donc de nombreuses opérations critiques, le networking, le routing, certaines opérations file system, le monitoring system et plusieurs optimisations internes. L'objectif est simple, déplacer les parties critiques hors du runtime JavaScript afin d'obtenir de meilleures performances et un meilleur contrôle système. Ensuite, la logique applicative reste écrite en TypeScript. C'est-à-dire que tout le code backend s'écrira donc en TypeScript. Dans Xypris, il y a plusieurs composants importants qu'on va revoir très souvent dans cette formation. Le premier, c'est XHSC. C'est le cœur natif du framework. Ensuite, on parlera donc de XFPM, le package manager officiel donc de l'écosystème. Maintenant qu'on a une vue globale du projet, on va préparer l'environnement. La première étape donc consiste à installer XFPM. Donc, on va se rendre donc sur le site
de la documentation officielle. Donc, et de cliquer sur ce lien-là. Donc, je mettrai le lien en description de la vidéo. Donc, une fois là, on clique sur Quick Start. Et de là, on va cliquer sur installation automatiquement. Bon, moi j'aime plus le terme DAC. Voilà. Donc, une fois cliqué sur installation, vous défilez vers le bas et vous choisissez la commande qui correspond donc à votre système d'exploitation. Moi je suis sur Linux, alors la commande qui correspond donc à mon système d'exploitation, c'est CURL, c'est qui est là. Donc, je copie le code et je me rends dans mon terminal, je colle le code et j'exécute. J'attends quelques secondes. Voilà, donc l'installation est finie. Une fois l'installation finie, on va vérifier que tout est bien. Il vous suffira maintenant de taper icfpm-version ou icfpm-v tout court. Alors, on voit très bien que icfpm est installé. Donc, félicitations à vous si vous avez suivi jusque-là. Voilà, maintenant que icfpm est installé, nous pouvons à présent créer notre premier projet. Donc, pour créer un projet ZBrush, il suffit juste de lancer la commande icfpm init et là, on va donner un nom au projet. Soit on peut donner un nom ou tout simplement icfpm init tout court et on suit les instructions. Voilà, après avoir lancé la commande icfpm init, vous suivez les instructions. Vous entrez un nom pour votre projet, la version de votre projet, une description pour votre projet, l'auteur du projet et finalement le port pour le serveur. Dans notre cas, nous allons entrer comme nom Demo Project. Voilà, et toutes ces informations que vous voyez à l'écran. Donc ici, on a pu entrer une fois c'est fait. Et voilà, on laisse maintenant l'outil faire le reste. Donc une fois que l'installation est faite, nous allons naviguer dans le projet comme ça et lancer maintenant la commande icfpm dev. Et voilà, si vous avez suivi les étapes jusque là, alors on a notre serveur ZBrush maintenant actif. On va le vérifier. Il suffit juste d'ouvrir le lien. Ouais, justement, on n'a pas de route configurée. Donc les prochaines étapes, donc ça serait ça. Donc voilà pour cette première introduction à ZBrush. Le but aujourd'hui était surtout de poser les bases, comprendre le contexte du projet, découvrir la philosophie derrière l'écosystème, voir les principaux composants, puis préparer l'environnement pour la suite. À partir du prochain épisode, on va commencer à entrer beaucoup plus profondément dans l'architecture interne du framework avec notamment le moteur natif XHSC, la communication entre les différentes couches et le fonctionnement réel du système. Donc si la série vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes et surtout à rejoindre progressivement l'écosystème dès ses débuts, comme le projet vient tout juste d'être release. La communauté francophone est encore au tout début, donc c'est aussi le bon moment pour suivre l'évolution du framework dès le départ. Vous pouvez également tester le projet, remonter des retours, proposer des idées ou participer à l'écosystème au fur et à mesure des releases. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour le jour 2 consacré à l'architecture interne de ZBrush et au moteur natif XHSC.